Donc bonjour à tous, je me présente, Pauline Bourget, je suis en troisième année de thèse au laboratoire I2M de Bordeaux et je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse portant sur la microscopie infrarouge par thermotransmittance modulée pour faire de la mesure de champs de température dans des milieux semi-transparents à l'infrarouge. Donc nous allons donc voir aujourd'hui une méthode de mesure de température qui est spécifique au milieu semi-transparent infrarouge et qui est basée sur le phénomène de thermotransmittance. Donc lorsque j'éclaire un milieu semi-transparent, j'ai une partie du flux qui est transmis par l'échantillon en fonction de son coefficient de transmission. Comme les propriétés optiques des matériaux dépendent de leur température, eh bien, la quantité de flux transmise par l'échantillon dépend de la température de l'échantillon. Donc ici, vous avez l'expression qui relie les variations de transmission aux variations de température moyennées dans l'épaisseur de l'échantillon. Donc si je suis capable de mesurer mes variations du signal transmis au cours du temps, je suis capable de remonter aux variations de température moyennées dans l'épaisseur au cours du temps de mon matériau. Donc ça, c'est à la condition que je connaisse le coefficient de proportionnalité entre les deux, qui est le coefficient de thermotransmittance. Donc comme c'est une méthode qui est peu utilisée, on a un manque de littérature concernant ce coefficient, et donc on va devoir le calibrer préalablement. Donc je vais vous présenter la méthode de calibration de ce coefficient. Donc pour cela, on a besoin de deux choses. Donc bien évidemment, on a besoin de mesurer le signal de thermotransmittance. On a également besoin de connaître en parallèle la température moyennée dans l'épaisseur du matériau. Donc pour cela, on a deux possibilités. Soit on vient la mesurer, soit on vient la calculer. Donc dans cette présentation, je vais vous montrer qu'on a choisi de mixer ces deux approches, à la fois modélisation et mesure d'un point de température de l'échantillon pour recaler le modèle sur les mesures. Concernant la mesure de thermotransmittance, on va utiliser comme détecteur une caméra infrarouge. Donc ça va nous permettre de faire de la mesure sans contact et d'imager un champ 2D directement. Alors notre caméra infrarouge, on va devoir prendre une précaution, bon, elle n'est pas très belle, parce qu'elle va mesurer donc non seulement le flux transmis par l'échantillon qui nous intéresse, elle va également mesurer tout le rayonnement donc, issu du milieu environnant et le rayonnement propre de l'échantillon, qui va dépendre aussi de sa température. Donc, dans cet exposé, on ne va pas du tout s'intéresser à ces signaux, donc on va d'abord chercher à les supprimer. Donc pour cela, la caméra est synchronisée avec un chopper mécanique qui va nous permettre d'acquérir une image avec le signal de thermotransmittance, puis une image sans le signal de thermotransmittance. Donc là, on enregistre seulement les radiations qui ne nous intéressent pas. Et donc, en faisant des soustractions, on va garder simplement le signal transmis par l'échantillon. Donc pour toute la suite de l'exposé, on va considérer que cette étape a déjà été effectuée, on ne va pas revenir dessus. Donc nous avons déjà publié et validé des travaux à l'échelle macroscopique, et aujourd'hui, je vais vous présenter une application de la thermotransmittance à l'échelle microscopique. Donc pour faire de la thermotransmittance à l'échelle micrométrique, on choisit de chauffer déjà localement l'échantillon. Donc pour cela, on a fait des dépôts métalliques en or à la surface de notre échantillon. Donc ici, vous avez échantillon avec plusieurs pistes métalliques. Donc ce dépôt métallique va chauffer puisqu'on va l'alimenter par effet Joule. On choisit d'utiliser un matériau isolant, une lame de verre. Et donc par conséquent, on va obtenir de forts gradients de température sur des faibles distances, à la fois dans l'épaisseur et à la surface de l'échantillon. Donc si je reviens sur l'équation d'étalonnage de la mesure de température, concernant la mesure justement du champ de température moyen dans l'épaisseur, là on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir le faire et qu'on va donc avoir besoin de combiner le modèle à la mesure, et on se servira de notre résistance métallique comme thermomètre local. Donc je vais vous présenter maintenant comment on parvient à mesurer ce champ de température et le calculer. Alors pour cela, on va travailler donc déjà que sur une des résistances de notre échantillon, qu'on va considérer comme étant de longueur infinie pour se ramener à un problème 2D selon l'épaisseur par rapport à la résistance et l'éloignement x par rapport à la résistance toujours. Si maintenant la température de ma résistance est modulée, si je viens sonder dans l'épaisseur la température, je vais observer en fait un déphasage, un retard entre mes températures qui vont être dues à la diffusivité thermique du matériau.
Donc là, on se rend bien compte qu'on va avoir besoin de connaître la diffusivité thermique du matériau pour pouvoir calculer le champ de température moyenné dans l'épaisseur du matériau. Sinon, on ne va pas mesurer les bonnes choses. Donc pour cette mesure, on va se servir du signal de thermotransmittance, puisque notre mesure va intégrer finalement tout le signal mesuré dans l'épaisseur. Comme on a un problème qui est à séparation des variables et qu'on a choisi un matériau isotrope, on va pouvoir, par une mesure de surface intégrée dans l'épaisseur, en mesurant un retard donc spatial selon x, extraire notre diffusivité thermique. On va y revenir après. La seconde chose dont on a besoin pour notre modèle, c'est d'avoir un thermomètre local pour recaler le champ de température calculé grâce à la diffusivité à la mesure. Donc pour cela, on va se servir de notre source de chaleur, donc de la résistance, comme un thermomètre, en se servant des propriétés de dépendance en température de la résistance électrique des matériaux. Donc pour cela, on va utiliser la méthode 3ω que je vais vous présenter maintenant. Donc ici, vous avez une représentation de l'échantillon avec une piste métallique qui est alimentée par un courant électrique modulé à une fréquence oméga. Donc la puissance dissipée par l'effet Joule va être également modulée à une fréquence doublée, 2ω, ce qui va induire une variation de température de notre résistance toujours à une fréquence 2ω doublée par rapport au courant. Je vous l'ai déjà mentionné, mais la résistance électrique de la piste métallique dépend de sa température. Donc ça, c'est un paramètre qui est connu, qu'on a étalonné préalablement. Donc en fait, je connais le rapport entre mes variations de résistance électrique et la température de la résistance. Donc comme mon courant est à une fréquence donnée, que ma résistance est à une autre fréquence, si je viens mesurer la tension aux bornes de la résistance ici, eh bien, je vais obtenir plusieurs termes à plusieurs fréquences, une fréquence oméga, une fréquence 3ω. La composante qui va nous intéresser, c'est la composante fréquentielle à 3ω, puisqu'elle va être directement proportionnelle aux variations de température de ma résistance. Comme je connais bien la résistance électrique à température ambiante, le courant que j'envoie à la résistance, que j'ai calibré ce coefficient préalablement, en mesurant la composante à 3ω, eh bien finalement j'ai une mesure de température de la résistance. Donc maintenant que je connais localement un point de température dans mon échantillon, je suis capable de calculer mon champ de température selon l'épaisseur et la distance x par rapport à la résistance qui se situe dans le coin ici. Donc on mesure des variations de température d'environ 20 degrés au niveau de la résistance, on chauffe quand même suffisamment. Et comme on va à la fin mesurer une température intégrée dans toute l'épaisseur, on va avoir finalement que des variations de l'ordre de 4-5 degrés maximum. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'estimer la diffusivité thermique, puisqu'ici, à ce stade-là, je ne la connais pas encore, donc j'ai fait le calcul pour une diffusivité thermique arbitraire, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc pour mesurer la diffusivité thermique, on va se servir du signal de thermotransmittance. Donc on va maintenant éclairer l'échantillon et rajouter la caméra à notre dispositif expérimental. Donc on éclaire l'échantillon, une partie du flux est transmise par l'échantillon, dépend de la température de l'échantillon qui est modulée. Donc ici vous avez une cartographie du flux transmis par l'échantillon à un instant t donné et vous avez le signal mesuré au cours du temps par 2 pixels. Donc on voit qu'on a des variations de l'ordre de 5, 10-3. Donc si on ramène ça à notre estimation d'un champ de température moyen qui était de l'ordre de 4-5 degrés, on va avoir un coefficient de thermotransmittance de l'ordre de 10-4, 10-3 Kelvin-1. On va l'estimer plus précisément après. Donc en démodulant mon signal de thermotransmittance pour chacun des pixels, je vais obtenir mon amplitude de thermotransmittance et je vais également mesurer un déphasage par rapport à la résistance. Et en utilisant ce signal de phase ici, je vais pouvoir calculer la diffusivité thermique de mon matériau. Donc si je reviens sur mon équation, mesure de thermotransmittance, c'est bon, on l'obtient par l'amplitude. Estimation du champ de température, eh bien on vient de voir qu'on avait une référence de température par méthode 3ω et qu'on va être capable de mesurer maintenant la diffusivité thermique grâce à la phase du signal de thermotransmittance. Donc ici, vous avez une cartographie de phase du signal de thermotransmittance. Donc on a mis la résistance électrique au centre de l'image, donc on ne peut pas se servir du signal qui correspond à la résistance.
Donc pour rappel, le capteur intègre en fait directement selon l'épaisseur et on va moyenner nous numériquement selon Y pour améliorer le rapport signal-abri. On rappelle également qu'on a un matériau qui est isotrope, donc notre mesure en surface va nous permettre de retrouver notre diffusivité thermique. Donc ici, vous avez la phase en fonction de la distance, et donc vous avez l'expression qui la relie à la diffusivité thermique. Donc ici, on a une diffusivité thermique qui est bien de l'ordre de grandeur attendu pour un isolant thermique comme du verre. Et donc maintenant que j'ai la connaissance de ma température de la résistance, que je connais la diffusivité thermique de mon matériau, je suis capable de calculer mon champ de température moyen à proximité de ma résistance électrique que vous avez ici. Donc en fait, on a fini puisqu'on a l'estimation de notre champ de température. On a en parallèle la mesure d'amplitude du signal de thermotransmittance. Donc finalement, en faisant le rapport entre ces deux grandeurs-là, donc d'abord en moyenne, effectivement, parce qu'on a vu ici que notre signal est quand même un peu bruité, donc on remoyenne, pour pouvoir tracer notre thermotransmittance en fonction du champ de température. On obtient une droite linéaire, enfin une droite, dont la pente nous donne le coefficient de thermotransmittance. Donc on retrouve bien un coefficient qui est de l'ordre de 10-3 Kelvin-1. Donc à ce stade, on peut faire quelques commentaires sur ce coefficient de thermotransmittance. Donc tout d'abord, ce coefficient, il dépend de la longueur. Donc ici, on a travaillé en monochromatique. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un autre coefficient si on travaille à une autre longueur d'onde. Donc ça peut être intéressant si on a un multicouche pour venir différencier les différentes couches de notre matériau. Donc ici, vous avez quand même, pour finir, des cartographies de champs de température moyennés dans l'épaisseur, au voisinage d'une résistance qui est en bon état et au voisinage d'une résistance qui est un peu abîmée, donc on va avoir une restriction de la résistance qui va générer un point chaud. Donc on est capable d'estimer les températures de nos défauts. L'idée maintenant, c'est que comme notre coefficient de thermotransmittance nous donne en fait accès à la température moyenne dans l'épaisseur, c'est de se dire finalement, est-ce que je ne suis pas capable de venir mesurer mon champ de température 3D plutôt que de l'estimer? Et donc ça, c'est la prochaine étape, venir mesurer les champs de température en 3 dimensions en se servant de méthodes adaptées des scanners type rayon X pour faire de la mesure en 3 dimensions et permettre de reconstruire des champs de température et venir, par exemple, mesurer des propriétés thermiques dans des multicouches de semi-transparents. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc on a le temps pour quelques questions, puisque vous avez duré un petit peu moins des 15 minutes à partir. Merci pour la présentation. Les champs de température moyens estimés sont des champs de température alternatifs. Alternatifs. La composante de oméga. Oui. Et la température continue. Je ne la mesure pas ici. Non, je mesure vraiment que les variations de température, pour le moment. Je pense qu'on est quand même autour de 60 degrés aux proximités de la résistance. C'est l'ordre de grandeur. Plus ou moins 20 degrés. Oui. Alors là, on est à 40 millihertz. 40 millihertz. C'est... on veut chauffer. C'est très lent, oui. Enfin, il y a une marge de progression sur la fréquence. Y aurait-il une autre question? Donc avec cette fréquence de 40 millihertz, ça fait que une mesure complète, c'est un processus qui va durer combien de temps? Non, c'est 1 minute. Parce que j'ai besoin seulement de 2 périodes de modulation pour la thermotransmittance.